Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois de janvier. Donc c'est à votre tour, les natifs du Cancer. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, pour pouvoir avancer et constater que tes efforts ne sont pas vains. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon justement, je parlais d'efforts qui n'étaient pas vains, là il est question de reconnaissance des efforts, il est question de poser des ambitions, il est question de poser des intentions. C'est comme si en fait tu retrouvais un second souffle là, un second souffle qui te permet de trouver cet entrain que tu avais perdu visiblement, ou en tout cas cette motivation que tu avais perdue. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du progrès, de la nouvelle espérance en fait, hein, du nouvel espoir, du nouveau tremplin. Vous voyez, on est vraiment sur une impulsion, comme si tu avais touché le fond du bassin et que tu t'étais dit, bon là maintenant c'est terminé, je donne l'impulsion nécessaire, je remonte à la surface, et je me refais une santé quelque part, au niveau professionnel. Là on est sur cette énergie, on recommence à faire des projets, on recommence à croire en notre potentiel, à nos ambitions, à nos compétences et puis surtout à notre capacité d'adaptation, à notre capacité à surmonter certaines difficultés, voire même toutes les difficultés qui peuvent se présenter à nous. Donc c'est une belle énergie, il est question d'accomplissement, il est question de reconnaissance. Alors pour l'instant, je ressens pas forcément de récompense concrète. Vous voyez, quelque chose qui se vérifie vraiment dans la matière et qui te donne et qui te fait dire, ah, au moins je me suis investi, j'ai fourni tous ces efforts, mais me voilà récompensé. Alors pour un petit nombre d'entre vous, on est sur cette constatation dans la 3D, dans la matière. Pour d'autres, on est encore un petit peu dans l'attente, on est encore un peu dubitatif par rapport à tout ça, mais on essaye de se dire que de toute façon, à un moment donné, les efforts payent. On te conseille effectivement de rester sur cette dynamique. De toute façon, tôt ou tard, les efforts payent. La constance paye, l'implication, la dévotion paye, de toute façon, de façon positive pour toi. Donc, là, tu es vraiment lancé sur une dynamique beaucoup plus saine, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus motivée. Et encore une fois, j'ai cette notion de se refaire une santé. J'ai l'impression que tu te redresses après un épisode particulièrement douloureux, notamment 2020. Quand je parle d'épisode douloureux, je parle de toute l'année 2020. D'accord ? Mais là, tu recommences quand même à faire des projets. Il y a quelque chose qui se débloque en tout cas. Alors, pour une petite partie d'entre vous, il y a quelque chose qui se débloque vraiment dans la matière. Il y a une opportunité qui se met en place, où il y a une proposition qui est faite, voilà. Pour d'autres, on est encore dans le changement d'état d'esprit pour aborder les choses de façon plus positive, pour être plus résistant, plus enthousiaste. Et donc on recommence à croire en nous et à nos compétences. C'est quand même très sain comme développement. De toute façon, dans les deux cas, ben voilà, c'est ça. Dans les deux cas, vous êtes sur une pente ascendante. Il y a des progrès. Bon, on est encore en train de... Il y a des progrès. On veut initier un changement dans sa vie, mais pour l'instant, le changement fait encore peur. C'est tout à fait normal. On manque encore de recul. Parfois, on a encore des moments où on manque un peu de confiance, où on se dit aïe aïe aïe, je vais pas y arriver, ou je devrais peut-être pas avoir cette ambition. Juste après, moi, je te revois te reprendre et commencer cette progression. C'est pour ça qu'on a la carte du printemps qui tombe ici. Il est vraiment question de progression timide, certes. Mais c'est une progression qui est très lente, mais en même temps, d'un côté, ça t'arrange parce que tu aimes bien avancer sur des chemins balisés. Donc tu te dis, on y va step by step, on y va étape par étape, un pas après l'autre, même si c'est un pas de fourmi après l'autre, on avance. Et donc on est sur cette dynamique particulièrement saine et particulièrement importante pour pouvoir justement entamer cette nouvelle année dans une meilleure énergie. C'est quand même très très fort, c'est quand même une très grande marque de sagesse. Une très grande marque aussi de maturité, d'élévation. C'est comme si en fait là tu étais en train de grandir, comme si tu étais en train de tirer les enseignements de toutes les expériences professionnelles passées et même actuelles. Qui t'ont fait du mal et tu t'es posé les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça m'a fait du mal? Est-ce que je suis fait pour ce schéma? Comment est-ce que je peux gérer mes émotions pour être un petit peu moins submergée? Voilà, tu vois ce genre de questions pertinentes qui te questionnent vraiment toi, qui te pointent vraiment toi pour pouvoir t'élever. Alors, je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction de vos choix et de vos décisions. De toute façon, là, il est question d'un choix qu'on te pose. Alors, soit on te pose, soit tu le saisis pour
pour une petite partie d'entre vous, vous l'imposez ce choix, c'est-à-dire que vous prenez l'initiative. Pour une plus grosse partie, en fait, on vous le propose. Ça tient de l'opportunité qui se débloque, en fait. Tu vois? Par contre, effectivement, c'est un choix, mais on te conseille de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. On te conseille de ne pas te montrer, de ne pas foncer bille en tête et de te dire « Ah, c'est bon, c'est l'opportunité que j'attendais, je ne demande absolument rien, je fonce. » Là, on est en train de te dire « Saisis l'occasion, effectivement, saisis l'opportunité, en tout cas, prends le temps de l'étudier. » Prends le temps de l'étudier parce que il y a peut-être des choses, peut-être des doléances de ta part qui ne seront pas forcément satisfaites. Alors, j'ai pas dit que ça serait satisfait du tout, pas satisfait du tout, mais par contre, ça sera pas satisfait au début, en partie. Tu vois, ce qui fait que justement au début tu vas commencer à naviguer à vue et tu vas te dire aïe aïe, là pareil, je manque de repères, je recommence à avancer dans le brouillard, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? De toute façon, il est question de progression, hein. Attention, hein. Il est question de progression. Alors pour certains, il y a un choix. Il y a un choix au niveau il y a un tournant. De toute façon, tu as un carrefour de ton parcours professionnel, il y a un tournant. Il est question d'une formation ou d'une certification ou d'une reconnaissance des acquis. Mais vraiment officiel, hein. Quand je dis officiel, c'est administratif, c'est validé par un organisme, l'organisme référent, hein. Il est question de ça, pour vraiment asseoir tes compétences et vraiment te redonner plus de solidité, hein. Donc pour certains, il est vraiment question de perfectionnement. Mais pour moi, tu as déjà les bases, hein. C'est comme si on allait te dire, perfectionne-toi, essaye de faire ça, parce que ça va te poser moins de problèmes par rapport à tout le monde. Ça va te poser moins de problèmes par rapport à tes futurs interlocuteurs qui vont te demander justement ce papier, cette certification, ce diplôme, cette formation. Tu vois, c'est acquis par l'expérience aussi. Pour certains, on est sur la reconnaissance des acquis par l'expérience. Donc, à voir. Mais vraiment, il est question de ça, il est question de reconnaissance des efforts. C'est pour ça que ça tombe en force dominante ici, hein. Oui, alors c'est lent, ouais. C'est lent. C'est lent, c'est très lent. Du coup, t'aimerais bien que les choses avancent un peu plus vite, t'aimerais bien voir les choses un petit peu... constater les choses dans la matière, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. Pour une toute petite partie d'entre vous, vous le voyez déjà. Pour une plus grande partie, c'est pas encore le cas, c'est normal. Là, on te demande de prendre des initiatives. On te demande de ne pas avoir peur, dans la mesure du possible, hein, dans la mesure du possible, de ne pas avoir peur de prendre certaines initiatives, de ne pas avoir peur de te montrer, en fait, de montrer que tu es là. Tu vois, on veut voir que tu es là. On veut voir que malgré le chaos, malgré la tempête, malgré le manque de repères, malgré le manque de recul, ou peut-être une situation d'urgence, tu es là, tu es capable de réagir de façon pertinente, réfléchie et calme. Tu vois, on essaye, c'est comme un test. C'est comme un test. Pour certains d'entre vous, c'est comme un test. Mais n'oublie pas, de toute façon, il va y avoir une amélioration. C'est pour ça qu'on te parle de reconnaissance des efforts et d'un second souffle, tu vois. Profite de cette énergie, ce second souffle, cet enthousiasme, cette envie de croire à nouveau en tes projets et en tes ambitions pour prendre des initiatives, pour initier ce changement, pour t'imprégner de cette sensation, cette force de renouveau en fait, cette volonté de faire changer les choses et de mettre un petit peu de rock dans ton parcours professionnel pour justement le voir changer un peu comme tu voudrais. Si c'est pas totalement, au moins un peu. Tu vois? Donc on te demande une capacité d'adaptation, hein, une capacité de souplesse. Oui, c'est ça. Quand je te parlais de démarche administrative, c'était ça. Et quelque chose de toute façon... Cette certification-là, cette formation, cette reconnaissance des efforts, cette reconnaissance des acquis par l'expérience, tu l'appelles comme tu veux, là on est en train de te dire que ça devrait venir de toi en fait. On te pousse, d'où cette nécessité de prendre des initiatives, de marquer en fait que tu es là, de marquer ta présence, tu vois, parce qu'on va pas te le proposer spontanément. Même si on sait que tu peux y avoir droit, même si on sait que de toute façon presque au niveau légal tu y as droit, c'est pas automatique mais c'est logique, en tout cas on le sait,
Mais on va pas forcément te le proposer. C'est à toi d'y aller, c'est à toi à marquer le premier pas, c'est à toi à donner cette impulsion en fait, cette impulsion dont je te parle au début du tirage. De toute façon, on te conseille de ne pas te laisser submerger par un sentiment de désillusion, par un manque, une baisse d'enthousiasme, une baisse de motivation. Non, reste sur cette énergie de renouveau. C'est pas parce que les choses mettent du temps à arriver que ça n'arrivera jamais. Justement, tout effort paye. C'est ça qu'on est en train de te dire. Moi, je ressens des personnes qui aiment le labeur, en tout cas, qui ont conscience de la valeur du travail. C'est une grande qualité qui est appréciée dans ce tirage-là. Pour moi, c'est apprécié autour de toi aussi. Tu vois, on reconnaît tes qualités de travailleur, de travailleuse. On sait que tu bosses, quoi. Hein, on sait que tu es là. On sait que tu es là, mais on veut que tu le montres parce qu'on trouve que tu manques d'initiative. On te trouve peut-être un peu effacé. Tu vois, donc on veut que tu t'affirmes. Attention, quand je parle de s'affirmer, on reste dans la courtoisie et la bonne intelligence, hein. Je vous fais confiance. Mais pour avoir ce choix-là qui vient, cette opportunité qui arrive, en fait, là, on est en train de te dire, la chance, elle se provoque. L'opportunité, elle se crée. Tu vois ? Là, le chemin est en train de se dégager. Au niveau de ton état d'esprit, on est sur quelque chose de meilleur. Donc maintenant, saisis l'énergie qui correspond. N'hésite pas trop, fonce. Vas-y, affirme-toi, montre que tu es réfléchi, montre que tu as une analyse pertinente de la situation, une analyse pertinente de ton poste, de ta situation, de tes compétences. Admets aussi peut-être que tu as besoin d'une certification, d'une reconnaissance. Essaye de faire passer, en tout cas on te conseille de faire passer ça un petit peu comme ça. J'ai conscience que je dois m'améliorer sur ça, mais de toute façon je suis volontaire, je suis enthousiaste, j'y ai droit, donc j'aimerais lancer la procédure pour ça. J'aimerais lancer le protocole administratif en ce sens-là. Tu vois, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, mais on te demande un équilibre presque à toute épreuve, en fait. Hein, presque à toute épreuve. Alors par contre, on me parle d'une rivalité ou de quelque chose. Il y a un sentiment négatif, c'est un sentiment de colère ou d'agacement par rapport à quelqu'un justement qui ne t'encourage pas à passer outre ce manque de repères, à surmonter ce chaos, à prendre des initiatives, à croire davantage en toi, en ton potentiel qui, je le rappelle, est infini. En fait, les seules barrières qu'on connaît, c'est celles qu'on se pose, hein, tu vois. Et là, on est en train de te dire, c'est pas parce que cette personne est là, ne te laisse pas submerger par ce sentiment d'agacement et de colère. Parce que ça baisse des vibrations. Ça ne nourrit pas ton fameux second souffle, ton fameux enthousiasme là, qui est tout nouveau, tout récent et qui est tellement précieux pour toi. Tu vois? Donc là, on te dit, libère-toi de ces croyances limitantes. De toute façon, à partir du moment où tu constates des comportements désobligeants à ton endroit, des remarques désobligeantes à ton endroit, dis-toi que ça ne te concerne pas. Ça concerne et c'est conditionné par les peurs, les angoisses des autres, de la personne qui formule ça. C'est conditionné par la façon dont cette personne se place par rapport à toi, voire même par rapport aux autres, hein, à autrui, dans le milieu professionnel en l'occurrence. Tu vois? Donc toi, tu as envie d'avancer, avance. Fixe-toi des objectifs, garde-les en tête. C'est pas toujours facile tous les jours, alors ne t'encombre pas, c'est ça qu'on est en train de te dire, hein. Ne t'encombre pas de potentielles personnes qui te donnent l'impression de te mettre des bâtons dans les roues ou qui te donnent l'impression de vouloir te décourager. Tu es plus fort que ça, tu es au-dessus de ça. Tu vois? Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, il y a des rancœurs comme si, à cause de cette personne, un projet avait déjà été avorté. On te demande de passer outre. De toute façon, le passif, il est passé, on te demande de l'encapsuler et de vraiment te focaliser sur ton avancée, sur tes progrès, sur ton élévation, parce qu'elle est là, elle est maintenant. Elle est maintenant. Si tu veux avoir ce choix, cette opportunité, hein, pour laquelle on va te demander d'affirmer tes choix, on te demande de travailler ton affirmation déjà en amont. Tu vois? Comme ça, quand ce choix arrivera à toi, quand il sera question de progression, de reconnaissance des efforts, de reconnaissance des acquis par l'expérience, tu auras déjà les outils nécessaires pour affirmer tes attentes. Tu vois? Donc on t'écoutera. On ne se contentera pas de t'entendre. On va t'écouter, on va respecter tes doléances en fait. C'est ça le but. Là, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est en train de te préparer à ça là. À ce choix qui arrive vers toi.
à cette opportunité. C'est pour ça qu'elle ne vient pas de suite. C'est pour ça qu'elle ne vient pas de suite. Et vraiment, on te demande... Par contre, autour de toi, je vois quelqu'un qui est particulièrement centré sur... quelqu'un qui est très procédurier, quelqu'un qui est très... qui se dit un petit peu carré dans ses démarches, mais en fait, il ne fait que suivre la procédure. Et visiblement, tu l'associes à une notion de lenteur, à une notion d'empêchement. Pareil, ça, on te demande vraiment de ne pas te laisser submerger par ça. C'est comme ça, tu n'as absolument aucune prise sur ça, donc lâche prise, c'est pas toujours facile, hein, je l'entends. C'est pas toujours facile, mais ton progrès, il est là, il est déjà en toi, tu vois? Et oui, on te parle du message, ben oui. Ça correspond à ça, hein. Ça correspond à l'opportunité qui arrive. Donc, ce que tu voudrais encapsuler, là, que tu vis actuellement, que tu voudrais encapsuler, c'est pour bientôt, hein. Continue tes efforts. Continue tes efforts. Là, on est en train de te dire tes efforts seront reconnus, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Par contre, affirme-toi. Affirme-toi. Et pour t'affirmer, il faut vraiment être plus au clair sur tes attentes et tes ambitions. Hein. Parce que pour certains, vous êtes encore un petit peu dans le flou, hein, c'est tout à fait normal. Mais on te demande vraiment de réfléchir davantage à ça. Mais tu as déjà une idée, c'est juste que tu as du mal à poser les mots sur ça. On a quand même la carte du soleil. De toute façon, tu vas ressortir grandi de cette situation. Celle que tu vis actuellement et celle que tu vas croiser après qu'on t'ait fait cette proposition avec les quelques déconvenus dont je te parle. Tu vois? Tu vas ressortir grandi. On a la carte du soleil qui tombe en carte finale. Donc, il est question d'un accord, il est question d'un compromis. En tout cas, il est question d'une meilleure situation professionnelle. On a la roue de la fortune. Ben oui, c'est une opportunité qui vient à toi dans la suite logique des énergies que tu développes en ce moment. Donc, tu es dans une belle énergie, tu es dans un beau progrès. Tu vois? On a quoi? Le 3 de bâton, le valet de coupe à l'envers, ok. Et le 6 de denier. Bon, écoute, à un moment donné... On te dit, de toute façon, continue tes efforts, tu vas provoquer les énergies en rapport avec tout ça, en rapport avec cette notion de progrès, celui que tu recherches. Tu es vraiment sur la bonne voie, tu vois. Avec le 4 de bâton, il est question d'équilibre, il est question d'harmonie, il est question de nouveaux repères, ces repères qui semblent te manquer, ou en tout cas qui semblent insuffisants présentement pour toi. Il y a quelque chose qui arrive, continue tes efforts, continue. Alors le valet de coupe arrive, effectivement, il arrive à l'envers. Il arrive à l'envers parce que pour certains, en fait, tu vas te faire violence un petit peu. Tu vas te faire violence pour justement ne pas retomber dans une mauvaise gestion des émotions, ne pas retomber dans cette peur de reproduire des schémas un petit peu toxiques ou malsains ou douloureux. Hein. Là, de toute façon, on te dit que ce processus de guérison, il est long, hein, mais tu es quand même sur la bonne voie, tu es sur une bonne initiative. C'est ça qu'on t'appelle à retenir en fait. Hein. Tu es sur une bonne initiative, tu fais des progrès. Félicite-toi déjà pour ça, récompense-toi si tu le peux et continue. Continue parce que tu es vraiment sur la bonne voie. Avec le 6 de denier, qui tombe avec le soleil, de toute façon tu vas trouver un compromis. Tu vas avoir des doutes sur... tu risques encore d'avoir des doutes sur toi, sur tes compétences, sur ta capacité d'adaptation, sur la satisfaction de tes autres demandes que tu devras mettre potentiellement de côté pendant un temps. Mais laisse venir, continue tes efforts parce que vraiment, encore une fois, tu es sur une belle énergie. C'est pour ça qu'on te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, n'aie pas peur, ne te laisse pas briser par des croyances limitantes, par des peurs alimentées par l'ego. C'est très facile, c'est très rapide de retomber dans ce genre de schéma, on est tous comme ça. Hein. Mais ne t'inquiète pas, tu es en train de faire bouger les énergies autour de toi de façon positive. Continue de t'élever en vibration, tu es sur le bon chemin. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. De toute façon, ici, il est question d'état d'esprit qui change de façon positive.
pour beaucoup d'entre vous, pour une plus grande partie d'entre vous de toute façon, cet état d'esprit, vous êtes déjà en train de commencer à le changer, vous êtes déjà en train de commencer à vous redresser. Continuez. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé pour différentes raisons, on vous appelle à initier ce changement parce qu'il est indispensable à votre bien-être, en tout cas à votre mieux-être au travail. Et enfin, on vous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Le chemin se dégage, continue tes efforts, essaye de rester confiant en tes capacités. C'est tout à fait normal de retomber de temps en temps dans un manque de confiance, dans des moments de découragement. Le tout, c'est d'essayer de ne pas y rester très longtemps. Parce que après ça devient d'autant plus difficile d'en sortir. N'oublie pas le choix et l'opportunité qui vient à toi. On te parle d'un message là, hein, donc reste aux aguets, continue tes efforts parce que j'ai l'impression que là quelqu'un va venir vers toi. Tu vas provoquer cette opportunité, tu vas la créer. Tu es dans une très belle énergie et on te félicite pour ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la petite cloche, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse. On n'est pas loin des 7000 abonnés, il manque pas grand monde, hein, donc partagez. Et suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des petites guidances au quotidien. Je vous encourage à continuer vos efforts, vous êtes vraiment sur la bonne voie et je vous dis à très vite.